Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être vraiment très intéressante puisque je vais vous présenter deux caméras que j'ai reçues de chez Insta360. J'ai donc reçu la Insta360 X4, la dernière version, ainsi que la Insta360 Go 3S. Je vais vous parler de tout ça tout de suite. En attendant, si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner et pensez à activer la petite cloche de façon à être notifié quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Vous pouvez retrouver dans la description, juste en dessous de la vidéo, deux petits liens qui vous permettront d'avoir des accessoires offerts et qui vous renverront vers le site pour plus d'informations. Allez, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Avant toute chose, vous l'avez certainement remarqué, mais du coup, je saussaute un peu, j'ai un peu de mal à parler. En fait, je fais un traitement Invisalign. Donc, ce sont des gouttières transparentes qui permettent de réaligner les dents. Pour ma part, j'avais pas un très gros défaut d'alignement dentaire. J'ai déjà eu un appareil dentaire en étant plus jeune. Mais j'ai la chance d'avoir une cousine qui est orthodontiste en Belgique et donc qui m'a fait ce traitement à un tarif très préférentiel. Donc j'ai pu en profiter. Bref, revenons au sujet principal qui sont les deux caméras Insta360. Alors je vais vous présenter d'abord la X4. Je l'ai déjà ouverte, mea culpa, vraiment j'avais trop envie de la tester. Et c'est donc une caméra qui te permet de filmer à 360 degrés. C'est vraiment ouf, je m'attendais pas du tout à ça. La technologie est assez incroyable. En gros, quand tu filmes, elle filme vraiment à 360. Donc toi, après, au montage, tu peux faire défiler vraiment toute l'image. Alors, je sais pas si je m'exprime bien, mais en gros, je vais vous mettre des petites images sur le côté pour vous montrer. Et je vous ferai une petite démo ensuite sur l'application, mais c'est vraiment assez ouf. Elle filme jusqu'en 8K, ce qui te permet en fait de pouvoir faire des zooms sur ton image sans perdre de qualité d'image. J'ai reçu avec pas mal d'accessoires, dont une perche invisible. Donc c'est aussi un des avantages de cette caméra, c'est que en fait quand tu la mets au bout de la perche, et que tu filmes, la perche disparaît totalement. Donc ça, c'est assez ouf. Tu peux faire des plans du coup avec énormément de hauteur. Je vous déplie la perche pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc celle-ci, je crois que c'est la 114 cm. Et donc la caméra vient se visser au bout de la perche. Je vais vous montrer un petit peu maintenant à quoi elle ressemble. Alors elle est livrée avec un petit étui de transport et donc la caméra ressemble à ceci. Voilà, elle est livrée également avec deux protecteurs rigides de façon à protéger les lentilles. Et je vais l'allumer tout de suite pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc juste un clic, vous avez un bouton pour l'allumer juste ici et voilà. Et c'est hyper intuitif, donc il y a pas mal de réglages que tu peux faire. Alors ça, c'est la vidéo du coup que j'avais filmée. Donc je vous montre, mais en gros, vous voyez, hop, je déplace avec mon doigt et là je peux vraiment avoir l'angle que je veux, donc ça filme vraiment à 360 degrés et ensuite ce qui te permet de faire des montages assez ouf. Bon, c'était la première fois que je l'utilisais, donc je vous avoue que j'ai fait ça en mode vite fait, j'avais pas sélectionné grand chose au niveau des paramètres, mais au moins ça vous donne déjà une idée de la performance de cette caméra. Je vous montre un peu aussi avec la perche invisible, donc là j'avais fait une petite vidéo au magasin où je me déplace et où pareil, vous voyez, hop, on voit vraiment tout. Là, c'est moi qui déplace l'image avec mon doigt. C'est assez incroyable comme truc. À savoir que là, quand je lis les vidéos, la qualité est compressée, hein, donc elle est beaucoup moins bonne que dans la réalité quand tu les exportes sur ton téléphone. Donc ce bouton-là permet de filmer. Hop, donc là, on voit que on a, vous voyez, hop, je peux bouger. Coucou, je vous vois. Voilà pour la X4, je vous ferai une petite démo en images aux écuries tout à l'heure. J'ai reçu pas mal d'accessoires qui vont avec. Alors ça, c'est plus pour la 3. Ça, c'est un protecteur de lentilles, donc une espèce de housse de lentilles
Pour la X4, j'ai reçu 2 cartes mémoire aussi. Celle-ci, ça c'est pour l'autre. Ça c'est pour l'autre, je vous montrerai juste après. Et ça c'est pareil, c'est pour la 3S. Il y a évidemment une application de montage donc qui est avec. Elle est totalement gratuite et vraiment hyper complète. Très honnêtement, je pense qu'on peut la comparer à CapCut. Et donc on va avoir là les détails. Donc il y a 72 mégapixels au niveau des photos. Tu peux filmer en 4K 60 images secondes. Donc ça, ce sont les protections qui sont donc que tu peux enlever ou remettre à ta guise. Elle est waterproof aussi jusqu'à 10 mètres et elle possède aussi dans l'application de montage une intelligence artificielle qui te permet vraiment de faire des trucs assez dingues. Dans la boîte, on avait là une protection, il me semble que c'est une protection contre le froid si tu veux l'utiliser au sport d'hiver, le câble de façon à pouvoir la recharger, la petite housse de transport comme je vous l'ai dit tout à l'heure et le petit kit qu'on a là, donc où il y avait les lentilles de protection, des petits guides d'utilisation et aussi de petits autocollants. On passe à la Go 3S. Donc cette caméra, c'est la plus petite caméra d'action qui existe sur le marché actuellement. Elle filme également en 4K. Donc celle-ci, je l'ai pas encore ouverte. Pour le coup, j'ai pas eu le temps de faire tout ça, mais on va l'ouvrir ensemble et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pareil, dans le coffret, hop, je pense que là, on a des petits accessoires à l'intérieur. On regardera ça juste après. Voici comment se présente la caméra. Alors, échec. Comment se présente la caméra? Là, vous allez me dire, bah, elle est pas si petite que ça, mais je vais vous montrer en fait le petit tips. Là, on a la caméra avec le bloc ainsi que l'écran, donc qui se déplie, donc tu peux filmer en selfie et voir ce que tu filmes. Et donc là, je vais vous montrer l'astuce. En fait, hop, cette partie se détache et là, on se retrouve avec une caméra totalement autonome, hein, évidemment. Hein, les deux parties se chargent indépendamment et cette partie peut fonctionner totalement indépendamment de l'autre. C'est l'intérêt et pourquoi je me suis penchée sur cette caméra. Tout simplement parce que j'aimerais filmer mes parcours de l'intérieur et du coup vous proposer un contenu un peu novateur et qui change aussi de ce que j'ai l'habitude de faire. J'avais eu l'occasion de tester une autre caméra qui se met sous le casque. Alors très honnêtement, grosse déception puisque la qualité était vraiment mais médiocre. Le stabilisateur, je vous en parle même pas, regardez les vidéos, on avait vraiment le mal de mer, envie de vomir, donc voilà, celle-ci elle a un stabilisateur qui est dingue. Et donc la partie est du coup aimantée et elle tient là-dedans. Elle est également étanche et celle-ci pour le coup elle peut se monter sur pas mal d'accessoires qui sont vraiment top. Ça c'est pour mettre en dessous de cette petite chose là, donc ça c'est rotatif. Comme vous pouvez le voir, je vous montre de plus près. Et donc, ça vient, tac, se visser là-dessus. Et là, vous avez un autocollant, ce qui fait que vous pouvez aller le coller. C'est repositionnable. J'ai pris avec, du coup, un accessoire qui permet de clipser et déclipser très facilement et très rapidement la caméra. On va tester ça tout de suite du coup ensemble. C'est pas forcément l'accessoire qui est pour mon utilisation le plus intéressant, mais pour le coup c'est quand même utile. Donc, tout est aimanté et hop, se clipse très facilement comme vous pouvez le voir. Là j'ai juste appuyé sur le bouton et à retirer ma caméra. Ça peut se mettre donc pareil sur un trépied. Voilà, les petites attaches comme ça on connaît déjà. On a une vis ainsi qu'une autre attache qui permet de s'adapter à tous les trépieds vendus dans le commerce. Je suis en train de tout mélanger sur la table, c'est catastrophique. Il y a un accessoire qui est vraiment, alors deux accessoires qui pour moi sont les plus importants, vont le plus en fait me servir, ça va être cette petite pince donc qui se clipse sur les vêtements, voilà, donc et dans laquelle on peut insérer, tac, donc pareil, c'est aimanté. La caméra comme ça, voilà, tu peux l'avoir
juste ici, c'est hyper pratique. Et également un pendentif aimanté. L'idée, c'est de le mettre autour de ton cou et tu viens clipser ta caméra comme ceci. Alors évidemment, tu peux filmer soit en mode portrait, soit en mode paysage. Tu as juste à la glisser, voilà, de la façon dont tu veux filmer. Cet accessoire-là, donc, qui est un cordon de sécurité quand il est fixé sur celle-ci. C'est-à-dire que si jamais il y a un choc. Alors, je suppose que ça se met comme ça. Je vous avoue que je ne sais pas du tout. J'ai pas trop regardé avant de le faire, mais bon, ça fonctionne très bien comme ça. Alors, le cordon est réglable, donc tu peux très bien, voilà, le mettre court comme en long. Petite précision concernant le pendentif, vous le portez évidemment sous le t-shirt, un peu comme mon micro en fait. Je me rapproche de vous, comme ça, hop, je vous fais une petite démo. Voilà, donc j'ai mon pendentif là et hop, je viens clipser ma caméra comme ceci et vous voyez, elle tient, elle est aimantée et du coup, en fait, tu peux filmer tout de cette manière-là. Donc celle-ci, je l'ai pas encore testée, on va l'allumer ensemble. Ah oui, il faut que je la connecte donc sur mon application Insta360. C'est très facile, franchement, ça prend 2 secondes et demie. Vraiment, tous les produits sont bien faits, ils sont hyper intuitifs. Toutes les vidéos que tu filmes sont stockées dans l'application directement. Il faut quand même reconnecter ces deux parties-là de façon à transférer les vidéos que tu as filmées avec uniquement la petite caméra. Petite précision, la Go 3S ne peut pas accueillir une carte mémoire externe, mais elle comprend 8 Go de mémoire interne, ce qui fait que tu peux filmer jusqu'à 22 minutes de vidéo, donc ce qui est déjà énorme, ou stocker jusqu'à 3700 photos. Étant donné qu'il n'y a pas de carte mémoire à l'intérieur de la Go 3S, il existe un accessoire pour pouvoir mettre tes vidéos sur une carte mémoire. C'est donc ce petit accessoire qui s'appelle le Quick Reader. Tu peux également transférer directement grâce au connecteur sur ton téléphone les vidéos. Il suffit simplement de connecter le module sur le Quick Reader et ensuite de le brancher ou d'y insérer une carte mémoire et le transfert se fait directement. Ce qui te permet du coup de pouvoir vider la mémoire de cette petite chose de façon à pouvoir refaire des vidéos. C'est un accessoire qui n'est pas inclus dans le pack de la caméra, mais que tu peux acheter à côté et c'est pour moi, si jamais tu dois acheter un accessoire, celui qu'il te faut. Pour résumer ses qualités, elle bénéficie donc d'une stabilisation qui est vraiment excellente et d'un blocage de l'horizon. Également, tu peux donc retourner l'écran de façon à pouvoir te filmer en selfie. Il y a également un contrôle vocal ainsi qu'une possibilité de voir en live. Un exemple, tu la fixes sur ton animal et du coup sur l'écran, tu as la retransmission vidéo en direct. Elle est également waterproof jusqu'à 10 mètres. Et pour finir, tu bénéficies aussi de l'intelligence artificielle gratuite sur l'application de montage vidéo. Il est temps d'aller tester tout ça aux écuries. Je vais vous laisser avec du coup les images de ce que j'aurai filmé. Je vous mets également dans la description deux petits liens qui vous permettent d'avoir avec les deux caméras des petits cadeaux bonus, une perche invisible offerte pour l'achat d'une caméra X4 et un étui de transport offert pour l'achat d'une caméra Go 3S de chez Insta360. Et voici donc les images de la caméra Go 3S. Je l'avais placée sur la visière de mon casque de façon à pouvoir enregistrer ma séance d'obstacles et franchement,
mais la qualité d'image est juste incroyable. Je suis choquée, je m'attendais pas à aussi bien, c'est vraiment bluffant. La stabilisation, bah franchement, il n'y a rien à dire, ça bouge pas, c'est agréable à regarder. Même quand tu zoomes dans l'image, tu gardes une netteté qui est juste époustouflante. En bref, je suis vraiment amoureuse de cette caméra et à aucun moment elle ne m'a gênée ou quoi. Un véritable petit bijou de technologie que je vais emmener bien évidemment en concours. Oh putain! Elle a bouffé du lion ou quoi? Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de présentation. Évidemment, si tu as des questions, je t'invite à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. J'ai en tout cas très hâte de faire du contenu avec ces deux caméras. Je pense très honnêtement que c'est la Go 3S qui va vraiment le plus me servir pour mon contenu. Vous pouvez retrouver tous les liens dans la description de cette vidéo. Pensez à liker, vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!